Elle semblait sereine et légère, enfin éloignée des dures réalités qui avaient marqué leur enfance après le séisme. Je restais un moment à les regarder peindre, conscient du nouvel espoir qui les animait. En sortant de Gumri, Vasquen me proposa d'aller à Ani. J'acceptais sans comprendre sa proposition. Pouvait-on vraiment voir Ani? Nous longeâmes la frontière arméno-turque sur plusieurs kilomètres. Et jamais, tout au long du voyage, je ne pus en détourner les yeux. Parce qu'au-delà d'elle et du couchant, il y avait l'Arménie, l'autre Arménie. Ce vieux pays qu'on nous avait dit dans les orphelinats de Damas, d'Adjun, de Dorkyol et de Beyrouth, de ne jamais oublier. Il y avait sa capitale médiévale, que la diplomatie turque avait su arracher aux soviétiques en 1921 lors du tracé de la frontière. Une capitale en ruine qu'il ne nous serait pas permis de voir, pensais-je, puisque dans l'historiographie turque, elle n'existait pas. En fait, seul le monastère d'Ormos était visible, parce que situé sur un bras du territoire turc qui nous faisait face. Impuissants et émus par sa beauté ravagée, nous le regardâmes dans le silence du soir. Restait à accomplir un dernier voyage sur les rives du lac Sevan, un de ces lieux sans âge qui replace aussitôt l'être humain à l'échelle qui est la sienne. L'Union avait grandement contribué à la fondation d'un séminaire qui assurait la formation d'une soixantaine de jeunes prêtres dont le pays manquait. Certes, leur voie n'était pas encore bien assurée, mais un jour viendrait où ils sauraient se montrer dignes des plus grandes chorales liturgiques arméniennes. Nous les suivîmes dans leur ascension vers la chapelle qui allait recueillir leurs prières. Après 70 ans de restrictions religieuses imposées par le pouvoir soviétique et 10 années marquées par la redécouverte progressive de son patrimoine, l'Église renouait sereinement avec la tradition. J'ai attendu le tout dernier moment pour me rendre au mémorial de la catastrophe sur la colline de Tsernagapert. Comme tous les visiteurs, j'ai déposé une rose près de la flamme. Et alors que les lieux de mon enfance me venaient un à un à l'esprit, j'ai aperçu dans le rougeoiement du foyer ce qui avait toujours fui ma mémoire. Les visages de mon père et de ma mère qui me souriaient à Urfa. Cette image que j'avais cherchée toute ma vie et qui s'était toujours dérobée m'est donc revenue dans les derniers instants. Maintenant que j'ai rejoint ma bien-aimée, je sais que tout ce que j'ai entrepris ne l'a été que pour combler cette absence, ce vide dans ma mémoire. J'avais eu pour la première fois conscience de ce vide à l'âge de 18 ans, avant de quitter Chypre et l'Institut Melkonian pour l'Arménie soviétique. Je m'en étais confié à Levon, mon père du désert, dans une lettre qui, comme tant d'autres dans le monde de l'entre-deux-guerres, n'est jamais arrivé à destination. Levon est mort à Marseille en 1945, tué par une balle perdue alors que l'armée allemande se retirait. Sans lui, je n'aurais jamais connu Damas, Adjun
d'Urtiol et Beyrouth. Sans lui, j'aurais grandi loin des forces vives de l'Union, cette vieille dame dont je suis de quelques années le cadet, et l'enfant aussi. C'est à elle que je dois d'avoir vécu, d'avoir aimé et d'avoir trouvé un pays. Ce n'était pas acquis au départ, mais son défi était là, dans la reconstruction méthodique et généreuse de ce qui avait été détruit. Tous les efforts qu'elle avait déployés pour nous rassembler n'ont pas résisté à la séparation du monde en deux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et au bouleversement tragique du Proche-Orient. Mais alors que nous devenions définitivement une diaspora occidentale, l'Arménie retrouvait son indépendance. Entre ces deux mondes désormais réconciliés, demeurent les fragiles communautés du Proche-Orient, qui restent malgré tout les gardiennes de l'identité en diaspora. En Occident, il y a ceux qui s'organisent autour de pôles communautaires. Il y a ceux qui n'ont plus qu'une vague connaissance du monde dont ils sont en partie issus. Et j'en vois d'autres, et ils sont les plus nombreux, qui cherchent, qui s'interrogent, qui souffrent aussi parfois. Parce que malgré le silence des aïeux, ou grâce à lui, quelque chose est passé. Quelque chose qui se nomme héritage, patrimoine, appartenance. Quelque chose d'un monde ancien que l'Union a sauvé en partie et qui, je l'espère, vibrera encore longtemps sur notre terre.